C'est une réalité que nous préférons ne pas voir. La santé est un marché comme les autres, avec ses tricheries, sa corruption, ses malversations. Et que dire de ces médicaments surfacturés, inopérants, voire dangereux. L'un d'eux aurait fait récemment entre 20 et 40 000 morts aux États-Unis. En France, il y a notamment le scandale du Mediator. Vendre toujours plus de médicaments. On nous rabâche à longueur d'année que notre industrie n'est qu'un business comme les autres, avec une logique de rentabilité à tout prix, au détriment de notre éthique et de nos idéaux. Alors soyons très clairs. Oui, notre business, à haut risque, est régi par les mêmes règles de rentabilité que les autres business. Oui, notre business utilise les techniques du marketing comme les autres business. Parce que rien n'est plus précieux que votre santé. Est-ce l'amorce d'un nouveau scandale sanitaire? Un laboratoire français est accusé d'avoir commercialisé un anticancéreux périmé depuis près de 2 ans, une molécule utilisée dans le traitement des enfants. Le groupe pharmaceutique américain Merck a été condamné par un tribunal du Texas à verser une indemnité de 253 millions de dollars. Un anti-inflammatoire parmi les plus consommés au monde qui a été retiré du marché hier. Un coup dur pour le laboratoire américain Merck qui plonge à la bourse. Et scandalisé par le prix d'un médicament miracle contre l'hépatite C. 235 000 Français sont atteints de cette infection chaque année, 3 000 en meurent. Or, ce médicament, le Sovaldi, est inabordable. 650 € le comprimé, 55 000 € le traitement. C'est pas le prix à proprement parler que vous contestez, c'est le fait que ce médicament est fabriqué pour 2,50 € par ce laboratoire américain, Gilead, et qu'il est vendu 280 fois plus cher. Parce que rien n'est plus précieux que votre santé. Au moment du scandale Vioxx, l'entreprise Merck valait la capitalisation boursière de l'entreprise était d'environ de 40 à 50 milliards de dollars. Aujourd'hui, si on en croit les sites financiers, elle est d'environ 140 milliards de dollars. Donc ça signifie une chose, c'est que malgré le scandale du Vioxx, qui a été, je le répète, le plus grand scandale du médicament qu'on ait jamais connu sur cette planète, malgré les pénalités financières énormes, malgré l'image désastreuse qu'a dû subir la compagnie, eh bien, elle a continué à croître et en 10 ans a triplé sa capitalisation boursière. Parce que rien n'est plus précieux que votre santé. Ah non, mais moi j'ai jamais dit que le complot était là. Je veux dire, c'est que des industries veuillent faire un maximum de bénéfices, mais c'est vachement bien, c'est même pour ça qu'ils sont là. Le problème, c'est quand ils le font sur le dos des gens qui vont perdre leurs enfants ou leurs parents ou eux-mêmes vont mourir des suites de cancer parce que la pub est mensongère. On vient de le voir sur le Mediator, on l'a vu sur le Vioxx, on l'a vu sur le Diantalvic, on le voit sans arrêt, le Distilben, sans arrêt. Les agences de santé ferment leur bouche et disent « Ok, le tel médicament est homologué, vous pouvez le donner ». Et 7-8 ans après, on dit « Oups, là, il y a eu vraiment trop de gens qui sont morts ou qui sont malades, donc on le retire ». Mais le labo qui, lui, a fait les analyses au départ, il sait bien quel est le pourcentage de gens qui risquent d'être malades. Donc c'est bien d'acheter les instances de santé et d'avoir l'autorisation de mise sur le marché, mais après, il ne faut pas venir dire, comme le Mediator, que c'est un accident. Ce n'est pas un accident. De toute façon, quand un système n'est pas libre, c'est Napoléon qui disait, je ne sais plus comment il disait, on ne mord pas à la main qui vous nourrit, ou la main qui donne. Je crois qu'il disait, la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. Bien évidemment, quand on sait que l'agence de santé en France est sponsorisée à 83% par les laboratoires, et que les 3/4 des experts qui y siègent sont achetés, alors évidemment, ils sont achetés. On ne peut pas dire qu'ils sont achetés comme ça, mais il y a des colloques qui sont dans des endroits extraordinaires, il y a des dons qui sont faits à leur laboratoire pour qu'ils puissent s'acheter du matériel. Il y en a même qui disent « moi je ne reçois rien des labos », mais qui ont une société de loi 1901 qui reçoit de l'argent des labos. Donc tout le monde sait ce que c'est qu'une société de loi 1901. Donc en gros, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que la santé du peuple, tout simplement, est aux mains de gens qui négocient leur voyage aux Maldives. Oui,
Mais il n'y a pas que ça. Mais c'est très vaste. Pourquoi les 3/4 des médias mainstream se taisent? Parce que beaucoup de journalistes, par exemple, font des piges pour les labos. C'est-à-dire quand les labos sortent un nouveau médicament, ils vont faire pondre un papier avec toutes les données qu'ils veulent que les gens reçoivent. Ils vont faire pondre ça par un journaliste et ils le font signer par un grand ponte, parce que quand un grand ponte signe et dit au bas d'un document que ce médicament est bon, ça incite tous les médecins prescripteurs à prescrire ce médicament. Enfin, ce n'est pas parfaitement exact, parce que vous disiez tout à l'heure que les universités sont financées par les labos, mais il y a beaucoup d'universités qui mettent en place des formations pour leurs étudiants, notamment pour lutter contre les conflits d'intérêts. Donc ils ont conscience de cette réalité-là, ils essaient de la contrarier. C'est le cas à Bordeaux, par exemple, je crois. Ah bah peut-être, je ne sais pas. Enfin, ce que je sais, c'est que l'industrie balance par la fenêtre 57 milliards de dollars par an pour influencer les top docteurs. Donc je ne pense pas que ce soit des humanistes au point de balancer 57 milliards de dollars par la fenêtre si ça leur servait à rien. Bon, alors là, au final, on parle d'arrangements entre personnes plus ou moins bien placées, etc. Mais au final, tout à l'heure, vous avez parlé des lobbies. Mais les lobbies, finalement, ça existe vraiment? Ou c'est un peu un mythe, un peu comme le complotisme? Allez à Bruxelles. Enfin, je veux dire, vous allez dans les couloirs du Parlement européen, il y a 3 fois plus de lobbyistes que de députés. Donc là, c'est pareil. Je suppose que s'ils payent autant de gens pour aller influencer les députés, c'est que ça sert à quelque chose. Que ça fonctionne, c'est ça que vous sous-entendez? Oui. Enfin, je veux dire, c'est pas des gens qui ont l'habitude de dépenser de l'argent là où ça sert pas. Comment vous voyez votre combat? Un combat perdu? Un combat à gagner? C'est un combat difficile que vous menez. Je pense que... je dis notre combat, je vais expliquer pourquoi. Je pense que le combat, il faut le mener, et je pense que le complot, il existe. Alors bien sûr, on a beaucoup galvaudé le mot complot, et surtout, je pense que c'est une des dernières défenses de ces gens-là, de dire, dès qu'on dit quelque chose qui ne va pas dans leur sens, oups, on est des complotistes et des conspirationnistes. Mais en fait, je vois quand... par exemple, vous connaissez Marion Sigaud, nous avons reçu sur que vous avez reçu, Pierre Hillard, enfin des tas de gens Étienne Chouard, on enquête sur des domaines qui sont totalement opposés les uns des autres, et quand on se rend compte que c'est le même plan, la même façon de procéder dans tous les domaines. Donc voilà ce que j'appelle un complot. Ça veut dire que c'est simplement des gens, une minorité de gens qui sont d'accord pour que le monde pour que leurs industries fassent un maximum de profit. Et jusque-là, encore une fois, je ne suis pas contre. Je suis contre quand ça met la santé des gens que j'aime en danger. C'est un monde de cobayes. Oui, bien sûr. Mais bien sûr. Bien sûr, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Ce ne sera pas une conclusion très réjouissante, en tout cas. En tout cas, merci beaucoup, Claire Sévrac. De rien. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup, Claire. À bientôt. Parce que rien n'est plus précieux que votre santé.